Bien le bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Artsoft en compagnie de Dark Brian. Salut Dark Brian. Alors aujourd'hui, je pense que vous le saviez un peu, on vous l'avait déjà dit, on va parler de... Alors, attention, roulement de tambour, même s'il y en a pas parce que j'ai pas les moyens de mettre ça au montage. La vidéo sur Windows Phone. Voilà. Donc, Ouais, comme d'habitude, Dark Brian, tu commences à nous expliquer. Windows Phone, donc c'est un système, enfin c'est un OS de téléphone qui a été développé par Microsoft en Windows. Attendez, donc, coupe montage. Windows Phone, c'est un système d'exploitation qui a été créé par Microsoft pour les téléphones Microsoft. Ça a été développé en Mm. 2010, c'est sorti le 21 octobre 2010. Donc, ça a été une source d'inspiration aussi pour Microsoft 8, non du coup Windows 8. Ça a été une source d'inspiration pour Windows 8. Windows 8 qui est vraiment, je suis d'accord avec vous, de la merde. Suite à son affichage, genre son menu son menu XXL, genre c'est pas juste comme sous Windows 10, Windows 7 et tout, quand vous appuyez sur la touche Windows, ça vous ouvre une page de menu d'exploration. Et en gros, c'était le principe, et ça a coulé. Ouais, et ça a coulé. Maintenant, Windows Phone n'existe plus. Et c'était le. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ouais. Bah alors du coup, ce qu'il faut savoir c'est que faut pas confondre Windows Phone et Windows Mobile qui était avant en fait. Alors Windows Mobile, je vais y revenir dès maintenant. En fait, Windows Mobile, c'est comment dire, c'est sorti genre à peu près en même temps que Windows Vista, voire avant en fait. Donc voilà, et Windows Mobile, c'est pas très c'était pas super en fait, ça servait à rien. Puisque Windows Mobile, c'était vraiment un truc pour les téléphones, vous savez, les téléphones à touche, tout ça. Bah, c'était fait pour ça. Et après, comme on l'a dit, on a eu Windows Phone qui est sorti, qui est quand même assez bizarre quand même, parce que on est sur une sorte de menu démarrer en interface graphique. Donc, vous voyez l'interface graphique de Windows 8 et 8 points. Enfin, le menu démarrer de Windows 8 et 8 points, en fait, c'est Windows Phone, en fait. Voilà. Et, du coup, c'est une interface graphique sous forme de tuile. Et cette forme de tuile, a été récupérée pour Windows 8 et 8 points. Et du coup, c'est moche. Voilà. Donc, on va parler de Windows Phone aujourd'hui, vous l'avez compris. Donc, Windows Phone en 2013, ça devient le troisième système d'exploitation mobile. Voilà quoi, le troisième système d'exploitation mobile avec Android et iOS. Donc iOS qui devait être le premier, Android le deuxième, et donc Windows Phone le troisième. Donc Windows Phone a coulé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'était qu'elle n'était pas vraiment très compatible avec beaucoup d'applications. Donc par exemple les applications Android et iOS. Et qu'il n'y avait pas beaucoup de développeurs, je crois, je suis pas sûr de ce que je dis, mais si j'ai tort, vous me le dites dans les commentaires. Je crois que ça a coulé surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup de développeurs sur Windows Mobile. Ah non, t'as raison, Donc, c'est bien ça. le projet a été lâché en 2015 enfin non, pour être précis en 2017. Et Windows 10 et Windows 10 pendant l'apparition de Windows 10. Voilà, c'est ça. Alors, Dark Brain a raison, hein, effectivement, ça a coulé parce qu'il y avait pas beaucoup de développeurs qui développaient sur Windows Phone, ça c'est vrai. Et parce que surtout, le store, c'était pas un Google Play Store, mais un Amazon Store. Et du coup, on est sur quelque chose vraiment de très peu varié, puisque du coup, c'est quelque chose
bah, vraiment de très très peu variés, puisque bah, du coup c'est Amazon qui est derrière, et comme personne développe pour Amazon, bah c'est pas ouf quoi. C'est-à-dire que si vous voulez installer Snapchat sur Windows Phone, bah c'est pas possible en fait. Voilà. Débrouille-toi Euh, en fait, trop du cul, juste débrouille-toi. voilà, c'est ça. En gros, c'était ça, tu vois. C'est ça. C'est pas possible. Donc c'est vraiment très peu varié. En plus, si ça avait été sur un noyau Linux Android, bah ça aurait quand même été mieux, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment basé sur un noyau Windows NT ou CE, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de RT. suite. NT? RT. RT, ah oui, ok. Voilà, du coup c'est basé sur un noyau, comme le dit Darkbrain, RT, et c'est vrai que bah c'est pas ouf en fait, c'est vraiment pas ouf. Et voilà, parce que là c'est comme si on mettait en fait Windows dans un téléphone portable. Du coup bah le projet, Après, personnel... oui, Après, personnellement, je trouve que l'idée était bonne. Non, en fait, c'est pas du tout ça, hein, Windows RT, c'est juste le nom, l'autre nom de Windows 8. Bon. attends, Après, je trouve que RT, l'idée était attends, plutôt. c'est RT ou NT? Ouais, non, bon, bref, ça, Ouais, on s'en fout. Donc, vous irez chercher vous-même parce que je suis un peu con, donc ouais. En fait, l'idée était bonne à la base, mais c'est juste que je trouve que le gros défaut, c'est que genre c'était pas. En fait, ça aurait été plus, personnellement, si c'est moi qui avais développé, un téléphone sous Windows 10, genre compatible avec toutes les applications Windows 10, et juste avec à la place du clavier, comment ça s'appelle, soit un clavier virtuel Gboard, donc pour ceux qui ne savent pas, Gboard c'est le clavier, enfin l'application clavier de Google, soit inclure un clavier, vous savez, comme sous les téléphones à clapper, donc un clavier qui ressort quand vous. Enfin voilà quoi. Après, la deuxième option n'a pas été stylée mais plus pratique. Et oui. enfin bref, je suis pas là pour juger Microsoft parce que j'aurais pas fait mieux, c'est sûr. C'est ça, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même assez chaud. C'est une bonne idée en soi, hein, mais c'est quand même l'interface est très moche entre nous, hein, je vais vous montrer ça dès Elle est maintenant. dégueulasse sa Euh, mère. alors oui, bah justement, bah vous voyez l'interface de Windows 8. Bah c'est ça, mais dans un téléphone en fait. Et voilà, hop, vous voyez, je vous montre les images. En plus, qui dit Windows Phone dit pas de Google Chrome, hein. Du coup, vous tournez sur du, attention, tenez-vous bien, Internet Explorer. Oui, c'est même pas Microsoft Edge, c'est Internet Explorer. Hein. Commencez pas à Ah oui, chercher, parce qu'à c'est l'époque, il n'y avait Explorer. même pas Microsoft Edge. Non, ça existait pas à l'époque. Lors de C'est la version de sorti, lancement, ça existe pas. c'est sorti en 2015. Edge. Ça a été un flop hein, au début. Bon, après ils ont réussi à créer le vrai Edge, le Edge qu'on connaît maintenant. Mais au début, c'est quand même un flop hein, intersidéral. Donc Windows Alors ce Phone, mot, flop. oui, c'est bizarre, mais bon, Flop. Windows Windows Flop. Phone, J'arrête, c'est bon. Windows Phone du coup, Vas-y, j'arrête aussi. Windows Phone du coup, c'est vraiment pas ouf. Voilà, c'est Là, tu vois, je suis en train de me retenir de pas dire le mot que. oui, On va bon, dire, c'est une vas-y, dernière fois pour le plaisir. Flop. vas-y. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà, du coup, c'est vraiment pas ouf. Du coup, ils ont arrêté le projet en 2017 et ils ne s'en sont pas arrêtés là. Ils ont créé, attention, Windows 10 mobile, qui a été pareil, un gros. Vas-y. Voilà. Du coup, voilà. Et après, ils ont sorti, comme ça a pas marché, bah du coup ils ont sorti Windows 10 X, qui n'est jamais sorti en fait. Voilà. Vous pouvez l'installer, hein. Y a pas de souci là-dessus, mais bah c'est plus mis à jour et voilà. D'ailleurs, Windows 10 X, c'était censé remplacer, bah Windows 10 X, dites-vous que de base c'était censé être le Windows 11, voilà. Mais bah comme c'est jamais sorti, bah voilà. Bon, pour information, la petite. Voilà quoi. Windows 10 à la base c'était censé être la dernière version de Windows de Microsoft, hein. Mm. Et bon, évidemment c'est Microsoft, donc ils ont changé tout leur projet à la dernière minute. C'est ça, pour nous sortir un système d'exploitation qui est nommé Windows 11 et qui est Donc nul, qui mais n'est à un pas. point, mais à un point. Je vous Alors, jure que moi, enfin, personnellement, mais connaissant 23 Top, il a un PC sous Windows 11. oui,
Et personnellement, bon, l'interface graphique est pas mal, mais je trouve que ben, déjà il y a trop de bords arrondis. Et surtout que franchement c'est juste une modification graphique de Windows 10 à Windows 11. Et C'est ça. puis c'est la même chose que de Windows 7 à Windows 10, hein, parce que si vous regardez, il y a deux trois trucs, il y a deux trois bugs qui ont été oubliés sur, enfin il y a deux trois choses qui ont été oubliées lors de la création, lors du passage de Windows 7 à Windows 10. Ouais, Par exemple, si vous allez regarder dans l'install, au tout début lorsque vous installez l'OS Windows 10 sur votre ordinateur, lors du premier menu de configuration, un bouton avec écrit installer maintenant et vous pouvez voir qu'en haut il y a la croix pour fermer la fenêtre et vous pouvez reconnaître si vous êtes des précédents utilisateurs de Windows 7 la petite croix de Windows 7 tout à fait attendez. différente de la croix de Windows 10. Ouais, attendez, je vais montrer ça dès maintenant. Hop, voilà, c'est ça, hop, voilà. En fait, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur le logo de Windows 7. Voilà, c'est juste une très légère modification, comme vous pouvez le voir là. Et encore Donc, plus flagrant, hein, si vous voulez vraiment genre un truc, genre, dans l'onglet, enfin quand vous installez, après quand il vous demande de sélectionner le système d'exploitation, la version du système, donc Windows Famille, Windows Éducation, Windows Pro, vous avez genre vraiment toute l'interface de Windows 7. Si vous voulez c'est genre ça. une vraie preuve que c'est juste une modification graphique, vous avez ça. Voilà. Bah, en fait, Plus la petite flèche du panneau de configuration que vous pouvez aussi retrouver sur la même page, sélection de la version de Windows. c'est ça. Bah, justement, petite anecdote. Il faut savoir que Windows 10, attention, là, vous allez pas me croire, mais c'est la vérité, hein, j'ai des preuves. D'ailleurs, Windows 11, c'est pareil. Mais Windows 10, en fait, c'est Windows 7. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le noyau de Windows 10, eh ben en fait c'est le noyau de Windows 7. En fait c'est juste une amélioration système, genre un changement d'interface. C'est juste qu'ils ont relooké Windows 7 en plus moderne, en un peu plus joli. Ils ont rajouté deux trois fonctionnalités, mais en fait le truc c'est que bah Windows 10 c'est Windows 7. D'ailleurs, si vous voulez que je vous prouve, je vais tout de suite vous montrer. Je vais aller dans panneau de configuration de mon ordinateur. Hop, je vais vous montrer ça de suite. Alors, quand on va, je regardez, quand vous allez dans restaurer, alors je ne sais plus où c'est. Ah voilà, là, juste ici, comme vous pouvez le voir, il y a marqué, hop, j'allais dans sécurité, hop, hop, voilà, regardez, sauvegarder et restaurer, entre parenthèses, Windows 7. Et voilà, du coup, ça c'est une réelle preuve que, bah en fait, Windows 11 et Windows 10, bah c'est vraiment Windows 7, quoi. Parce que dans sauvegarder et restaurer, bah il y a marqué Windows 7. Du coup, voilà, c'est vraiment une anecdote comme ça, mais à savoir parce que c'est vrai, Windows 10, bah en fait c'est Windows 7. C'est vraiment juste une amélioration d'interface graphique et également deux trois ajouts en plus, mais sinon c'est exactement la même chose. Alors après, je vais pas dire que Windows 10 est nul juste pour ça, hein, parce que personnellement j'adore Windows 10. Je trouve que c'est l'un des meilleurs systèmes d'exploitation après du coup Ubuntu. Donc voilà, ça je critique pas Windows 10, même s'il y a deux trois défauts de configuration, mais voilà, genre c'est pas grand chose. Ouais, bah c'est ça, hein. Bon, bref, C'est on s'éloigne un peu du sujet ouais, là, c'est donc vrai. On s'éloigne du sujet principal. Du coup, on va revenir sur le sujet normal. Du coup, bah ouais, Windows Phone, bah c'est vraiment nul. Voilà, mais vraiment à un point. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est comme je vous ai dit, ils ont voulu c'était sortir. un flop. C'est ça. Bah, ils ont voulu en fait sortir Windows 10 X, enfin Windows 10 mobile qui pareil a été nul et qui a pas marché. Et après ils ont C'était sorti un flop. voilà. Après il y a eu Windows 10 X qui n'est jamais sorti. Du coup là, bah, c'est même pas un flop, c'est juste qu'il est pas sorti. Et après ils ont sorti, attention, sur leur Surface Duo. Vous savez les Surface Duo, c'est les téléphones pliables de chez C'est comme Microsoft. l'Ukraine, on n'en est pas encore sorti. Ils s'en sont pas encore sortis. J'arrête avec cette blague. Non, Il y je a que pense des que bâtards. non, On ouais, fera on au va, montage. non, on va se faire censurer là, on va se faire On va avoir des censurer. problèmes. On va avoir des gros problèmes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais j'ai oublié. Ah oui, Microsoft Surface. Voilà. Alors, je vais vous montrer les Microsoft Duo, du coup. J'arrive même plus à écrire Microsoft, c'est écrit comme ça.
Oh là 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 là. J'arrive même plus à écrire là. Tu m'as déstabilisé là avec ton truc. Et du Voilà. coup, je pense qu'on va faire l'outro. Attends, on n'a pas fini. La Microsoft Duo, comme vous pouvez le voir, c'est ça en fait, avec une énorme charnière au milieu. En gros, c'est moche quoi. C'est un téléphone pliable, mais en version moche. Et en fait, là par contre, ils se sont bien améliorés puisque ça tourne, attention, pas sur Windows 10X, ni sur Windows 10 Mobile, ni sur Windows Mobile tout court. Ça tourne sur Android. Bravo Microsoft, c'est un énorme exploit. Voilà, ça tourne sur Android avec une interface modifiée en version Windows 11. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit, hein. On peut faire la outro, là. Ouais, on peut faire la outro. De Bon, toute façon, je vais devoir y aller parce que je dois acheter du pain. d'accord. Euh, on va faire la outro. Donc, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bah, c'est tout, en fait. Voilà. Allez, salut! Bisous.